Équipe Manchester City a tombé face avec équipe Newcastle dans la 12e journée championnat d'Angleterre. Une défaite qui pas fait affaire City du tout. Eh bien, oui, Newcastle bat Manchester City 2 goals à 1. Et Manchester City qui rate opportunité pour te mettre plus pression sur Arsenal qui lui-même a joué demain si Dieu veut face avec Tottenham. City lui-même qui était en déplacement face avec Newcastle. Newcastle sont une équipe qui pas jamais facile. Et pour quelle que soit équipe en Angleterre, équipe Newcastle, ça dépend pas dans Saint James Park là, ou qu'on ne pas affronter un adversaire coriace. Eh bien oui, Newcastle c'est un adversaire coriace. Eh bien je dis encore, et Matt Price yo même yo gagné équipe Manchester City 2 goals à 1 grâce à un doublé de Harvey Barnes international anglais qui lui a fait 2 goals pour Newcastle 64e et 70e minute de jeu. Et puis Manchester City lui-même t'es quoi qu'il t'ait égalisé, qu'il t'ait fait ça plus dur, égalisé par Ruben Dias à la 68e minute de jeu. Donc dans un intervalle de 6 minutes 3 goals faits dans le match football ça entre Newcastle et équipe Manchester City. Donc City te joué un goal avec Gianluigi Donnarumma, défense te gen Aurélie latéral gauche, Nunez latéral droite, Jas ensemble avec Vajol te dans défense centrale là. Milieu te gen Phil Foden, Gomez, Bernardo Silva, devant te gen Jérémy Doku, Sheki avec Erling Boalen. Pour Matt Price c'était Nick Pope, te gen Livramento à droite et puis Lewis Hall te à gauche. Dans défense te gen Malik Chow avec Fabian Chow. Milieu te gen Joelinton Guimarães et puis Tonali et puis devant te gagné et Murphy Voltemade avec Harvey Barnes qui est même devant pour équipe Newcastle. Donc c'est un match que Manchester City lui-même et en termes de possession de ballon, tu as plus possession de ballon. D'ailleurs, possession de ballon, il finit dans l'avantage City 67%. City fait 17 tirs dans le match là contre 7 pour Newcastle. Mais ça qui est intéressant, c'est surtout occasion créée, occasion dangereuse. Et moi, toujours je dis ça, une équipe dominée au match football, c'est pas lorsque ou gagne plus ballon. Hein. Mais l'équipe dominée football, c'est dominer au match football, c'est lorsque ou capable fait adversaire fait ça que ou même ou tu veux faire ou bien ou fait adversaire fait ça que le pas veut faire. Par exemple, oui, si tu gagnes ballon, mais c'est Newcastle qui te gagne contrôle match. Occasion dangereuse, occasion qui est plus dangereuse, c'est Newcastle avec on a vu Barnes et puis ils Voltemade qui sont très bons attaquants international allemand et Nick Voltemade, monsieur qui te bail un pile problème avec défense équipe Manchester City. Hein. Côté n'était pas honnête pour Gianluigi Donnarumma et Newcastle était capable d'ouvrir score et à plusieurs reprises et sous lui monsieur j'ai un ballon et qui a fait dans deux défenses et puis monsieur met un intérieur pied et puis Donnarumma voyait ballon on connaît monsieur placer un coup de tête encore Donnarumma al chercher ballon Donnarumma c'est plus gros bien que tu es capable de river Manchester City et pendant été hein, le fait que Wall chercher on joueur notre rep Gianluigi Donnarumma et bien joueur ça qui ça le poté pour ou même la Kai City di poté en assurance et c'est assurance Donnarumma qui fait que City pas perdu donc et te gen pile intensité mais City pas capable de percer défense équipe Newcastle parce que rideau Newcastle rideau 4 même le sont 4-3-3 mais son faux 4-3-3 c'est presque on 4-1-1 on 4-1-1 tellement que Newcastle était bien en place, il était compact, il était en pile intensité, son équipe athlétiquement tout qui super puissant. On a parlé de l'équipe Newcastle là. Donc Newcastle qui était dominé match et dans la deuxième période là, on senti que Newcastle va arriver, va le faire goal là. Une bah moi pense que l'équipe Manchester City a gagné comme talon d'Achille et à part de Erling Haaland lorsque l'équipe n'est pas capable de jouer Erling Haaland ou que l'équipe là lui-même insignifiant devant. Ça veut dire attaque ou pas attaque dangereuse sous pas jeune Allen c'est que ou senti que City pas fait goal et bien c'est ça que t'es là et bien et Newcastle te font bagage qui assez intéressant qui ça yo fait yo pas fait un marquage individuel sur Allen mais yo plutôt mettez Allen dans une boîte yo fermé Allen dans boîte là en façon pour capable empêcher et empêcher équipe City en jeune Allen et City pas capable de jouer Allen décalage pas capable fait bien et Newcastle te contrôler match li Newcastle te maîtriser match li Newcastle maîtriser temps folle et Newcastle pas besoin d'un pile possession de ballon pour le gagner mais c'est énergie que Newcastle met dans match là là yo joue une green attaque yo joue à fond
Donc malheureusement pour Manchester City, City pas arrivé enchaîner avec belle victoire que le fait en votre rêve là sous équipe Liverpool là et City pas arrivé enchaîner donc je dis il est tombé face avec l'équipe Newcastle là. Donc Manchester City qui même jusqu'à présent et oui a font très bon championnat mais c'est pas qu'au équipe City que nous connaissons, c'est pas qu'au rouleau compresseur là, moi pense que il y a des joueurs qui ont même beaucoup rentré dans l'équipe City, hein. Le cas de Reinders, je pense que monsieur a pris un petit temps pour acclimater et totalement et Phil Foden a qui colle très bien ou la de retour. Moi pense que on est en coup et Matteo Sounias lorsque on est en coup de retour capable d'aider plus que Matteo Sounias. Donc, City tombé et victoire méritée pour Newcastle, une victoire assez intéressante pour Matt Paisio avant que pour affronter l'équipe olympique de Marseille dans la Ligue des Champions. Donc, très bonne victoire pour Newcastle et un mauvais résultat pour l'équipe Manchester City.